Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un épisode qui est de saison. Nous allons parler du nourrissement d'hiver. Allez, je vous laisse vous installer, je me prépare et on commence. Le premier point, pourquoi nourrir? Tout simplement, c'est du bon sens. C'est pour éviter une famine dans la colonie. Une famine, c'est pour éviter que le puisse passer l'hiver avec des provisions suffisantes. Il y a des années où on est obligé de nourrir. Aujourd'hui, c'est une année exceptionnellement mauvaise. Pas de miel, pas de réserve pour les colonies. Donc, on est obligé de les aider. Si on ne les aide pas, ça va être quoi? Ça va que certaines colonies vont mourir de faim dans les ruches. Et au printemps, quand vous allez ouvrir, à la sortie de l'hiver, la colonie sera malheureusement, je dis bien malheureusement, morte. Donc pour éviter d'arriver à ce constat, nous allons les nourrir. En hiver, on nourrit avec quoi? On nourrit avec du candy. Je vous montre ça. Voilà une pochette de candy de 2 kilos. Donc le candy, c'est quoi? Donc c'est quoi? C'est fabriqué avec de sucre. C'est écrit sur le sachet que vous achetez ici. C'est du candy souple à granulation très fine, obtenu à partir de saccharose 85% et de sirop de glucose. Voilà la composition. Et moi, je l'utilise les années où je suis obligé. L'année dernière, 0. J'ai pas mis de candy. Je n'ai pas non plus mis de sirop. Et cette année, j'ai mis du sirop. Et je sais que je vais être obligé de mettre du candy. Donc, différence entre sirop et candy. Sirop, automne, printemps, été. Candy, période froide. C'est à la période que les abeilles sortent moins de la ruche et elles le consomment de suite. Le sirop, il faut qu'elle le transforme en miel pour le consommer. Donc, quand vous mettez du candy, vous n'augmentez pas les réserves. Vous augmentez la réserve momentanément tant que vous avez encore du candy visible dans la ruche. Dès que vous n'en voyez pas, ça veut dire qu'il n'y en a plus de réserve ou les réserves qui lui restent dans sa ruche. Bien se rappeler de ça. Donc nous avons vu les 2 premiers points rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, etc. On n'est pas là pour faire une analyse technique de tous les candies qui existent, quelle est la marque la meilleure, etc., etc. De toute façon, je ne serai pas capable de vous répondre là-dessus parce que je n'ai pas utilisé tous les candies qui existent sur le marché. Et quand on veut donner une information aux autres apiculteurs en disant que telle marque est meilleure que celle-là, etc., ou c'est une étude qui a été faite sérieusement par des professionnels et on peut s'en fier. Si c'est une étude personnelle, on ne peut pas prendre une marque, en mettre dans tout son rucher et dire « Ah, mais celui-là est exceptionnel, il est vraiment bon ». Mais on l'a comparé à quoi? À rien. Donc, si vous voulez faire des comparaisons, il faut quand même garder une autre nourriture sur votre rucher. Et c'est pas 2 ruches. Il faut, si vous avez 50 ruches et que vous utilisez 5 produits différents, mais c'est 10 ruches chacun. Et vous voyez exactement ce qui se passe avec des ruches qui soient à peu près aussi de la même force. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Donc, je ne vais pas vous donner une marque en rapport d'une autre. Je vous dis juste qu'il faut nourrir avec du candy, entre guillemets, c'est du candy classique. C'est pas du candy super protéiné. Le candy super protéiné amène quelque chose en plus de la protéine. Voilà, c'est dans le nom, c'est dans le titre. Et ça incite le développement de la ponte. Donc en ce moment, on ne cherche pas à faire pondre plus la reine, puisqu'elle va rentrer. Aujourd'hui, on est début novembre. La reine va arriver en décembre où il va y avoir, suivant les points géographiques, une rupture de ponte. Là où je suis dans le sud-est, elle n'arrête pas de pondre, elle pond toujours. Mais ça a fortement diminué.
Donc actuellement, je ne suis pas là pour lancer de la ponte, je suis là pour les nourrir. Donc j'espère que c'est clair. Si vous manquez des informations, n'hésitez pas, vous laissez un commentaire et je vous répondrai. Donc maintenant, on va regarder comment le mettre sur la ruche. Plusieurs méthodes, parce que c'est toujours difficile dans les commentaires de discuter avec les abonnés, les personnes qui regardent ma chaîne et qui laissent des commentaires, de dire est-ce que tu le mets sous le nourrisseur en dessus, tu retournes pas, l'avantage, l'inconvénient. Je réponds souvent, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Il n'y a pas une méthode en apiculture qui est supérieure à l'autre. Sinon, tout le monde la ferait. Il y a pratiquement autant de façons de faire d'apiculture que d'apiculteurs. J'exagère fortement, mais c'est volontaire. Et c'est pour ça que des choses que moi je pratique, qui pour vous, suivant votre point géographique, la durée de l'hivernage chez vous, la dernière mielée de saison, la première mielée de la saison, quand est-ce qu'elle est, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Les forces des colonies, tout ça. L'âge des reines, plus la reine est vieille, moins le pond. Donc il faut aussi en tenir compte. Si vous avez des reines de l'année que vous hivernez, elles devraient démarrer rapidement, plus rapidement et avec un plus gros volume. Si c'est des reines qui ont 3-4 ans, déjà, peut-être qu'elle va à 4e année, peut-être qu'elle ne va pas redémarrer sa ponte. Et même si elle redémarre, ça sera une ponte moins forte que les autres années. Ça, c'est de la théorie. On arrivera toujours à se rappeler ou à avoir une reine dans son rucher qui ne répond pas à ce que je viens de vous dire. Mais c'est une généralité. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir à l'image comment positionner le candide dans la ruche. Je vais vous montrer 3 ou 4 façons de faire. Après, il en existe beaucoup plus. Je ne suis pas là pour faire l'inventaire de toutes les méthodes. Je ne suis pas là pour vous dire celle-ci, c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, etc. Dans l'ordre que je l'ai fait, il n'y a pas de classement. Je l'ai fait avec le matériel comme je le pose et comme je le prends pour vous montrer ça en image. Après, c'est plutôt de vous dire, de vous donner des idées, voilà comment on peut faire. Les avantages, les inconvénients, etc. Donc, vous le ramenez à votre propre apiculture et surtout à votre région géographique pour savoir aussi comment l'hiver est et de savoir si vous allez pouvoir ouvrir les ruches, pas ouvrir les ruches, etc. Donc voilà, allez, on passe à l'image. Ici, j'ai pris une ruche où j'ai mis 10 cadres dedans, c'est sur le modèle que l'on va partir, d'accord? Donc c'est une ruche vide pour qu'on soit tranquille parce que je ne vais pas aller embêter les abeilles en cette période, même si nous on a encore des conditions climatiques qui nous permettent d'ouvrir les ruches. Il fait aux alentours de 19 à l'ombre, donc au soleil il fait encore bon. Le matin on a des températures supérieures à 10 degrés, donc il n'y a pas de contre-indication d'aller ouvrir une ruche pour quelque chose qui soit utile et que ce soit une nécessité. Sinon, il ne faut pas les embêter en cette période. Donc ici, j'ai schématisé sur une feuille de papier, en gros, le couvain pour qu'on sache à peu près où la grappe est, où elle se situe. Ici, le pin de candy de 2 kg. Donc vous voyez la place que ça peut prendre, un pin de candy de 2 kg sur une ruche. Là, je suis sur un format d'Adam et 10 cadres. Ici, j'ai schématisé avec une feuille de papier si c'était un pin de candy de 1 kg que vous pouvez aussi acheter. C'est comme ça, ça nous donne à peu près les proportions. Donc, la première chose que l'on va voir, c'est le nourrissement sur les cadres. Donc, l'avantage du nourrissement sur les cadres, c'est que la nourriture est la plus proche, sur la tête des cadres, la nourriture est la plus proche possible de la grappe. Donc, si j'ai la grappe ici, idéalement, il faut que je positionne mon pin de candy sur la grappe, comme ceci. Si c'est un 2 kg, si c'est 1 kg, je mets comme ceci ou comme ceci. Ça dépend après des nourrisseurs, etc.
Et sur le pen de candy, je fais une ouverture dans le nylon, à peu près comme ça, que je retourne sur la grappe pour que le puisse monter et aller manger sans dépenser de beaucoup d'énergie et rester dans la zone chaude où elle doit se tenir. Donc, par précaution, vous pouvez mettre à l'intérieur de votre sac petit morceau de bois que vous récupérez dans la nature et sur ça de long et la grosseur du petit doigt et que vous mettez à l'intérieur par le trou, hop, en travers. Ça, c'est une sécurité, c'est pour éviter que le sac, quand elles ont beaucoup consommé, que le nylon du haut appuie sur le nylon du bas et emprisonne les abeilles qui vont mourir à l'intérieur parce qu'elles ne pourront plus sortir. Donc, et les autres ne pourront plus monter pour aller se nourrir. Donc c'est une précaution. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc je vous le précise. Donc, dans ce cas de figure, j'ai mis ici mon pen de candy. Donc, je l'ai mis sur la tête des cadres. Donc, je peux fermer avec un couvre-cadre classique. Ça, c'est le couvre-cadre que je vous ai déjà montré. Ici, vous avez les vis, là où je mets des chasse-abeilles. Ça me sert aussi de chasse-abeilles. Je le mets à l'envers sur la ruche. Et mon pen de candy reste comme ça. Et ici, j'ai toujours le trou si je veux regarder rapidement ce qui se passe. Mais ça ne me donne pas, là où il est, ça ne me donne pas de vision sur la partie du pen de candy quand c'est 1 kg. Si c'était un 2 kg, je vais la mettre par-dessus, comme ceci. Si je mets un 2 kg dans une 10 cadres, ici, je vois le pen de candy. Donc ça me permet, en soulevant la trappe, de regarder si j'ai encore du candy, de la nourriture, pour que la colonie puisse se nourrir. Voilà. Ça, c'est une façon. Vous pouvez mettre comme ça et vous servir du nourrisseur. Voilà, la partie normale, je la mets sur l'arrière. Je le mets dans ce sens. Voilà. Et il vient recouvrir le candy pour que les abeilles puissent se nourrir. L'inconvénient que trouvent certaines personnes en fonction des points géographiques, c'est que ça fait une grosse surface supplémentaire à chauffer. C'est-à-dire toute cette partie. Donc pour éviter cela, vous avez une solution qui est simple, c'est de rajouter tout simplement, beaucoup l'utilisent, par-dessus votre pen de candy, un sac nylon, hop, et ensuite vous fermez. Donc ça veut dire que le volume qui va être supplémentaire à chauffer, c'est vraiment la partie d'air que vous avez en dessus au niveau du nourrissement, au niveau du candy. Donc c'est minime. L'avantage aussi que vous avez, c'est que quand vous enlevez votre nourrisseur, de suite, vous avez une vision sans trop refroidir aussi la colonie, puisque vous avez le sac plastique qui va rester dessus, qui va garder la chaleur. Donc vous soulevez, vous regardez ce qui vous reste et vous refermez. Cette façon fonctionne aussi avec celui-ci. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi le faire, hein, ça ne gêne pas. Par contre, ça ne fonctionne pas avec le nourrisseur plastique Nico. Alors j'enlève le cabuchon parce qu'ils vont tomber, je vais le retourner. Parce que là, si vous le mettez, vous avez le pen de candy qui vient au milieu, donc ça ne passe pas. Ça veut dire que les pens de candy de 2 kg ne fonctionnent pas avec les nourrisseurs Nico, hormis de tout plier, mais bon, je vous déconseille. Après, je vous déconseille, mais vous pouvez le faire pour arriver à le rentrer, mais bon, c'est pas... Par contre, si vous mettez un pain de 1 kg, vous le mettez ici, vous retournez là, vous voyez,
Vous ne le voyez pas, il ne gêne pas. Et vous pouvez aussi rajouter votre nylon. Et vous retrouvez dans la même configuration que tout à l'heure. Donc ici, ça c'est le nourrissement basique sur la tête des capres. Alors, certains ne l'utilisent pas du tout pour des raisons personnelles, chacun est libre et fait comme ça fonctionne chez lui ou comme il est habitué à faire. Hein. Ensuite, vous pouvez nourrir directement par le nourrisseur. C'est-à-dire que sur le nourrisseur Nico, ici, hop, j'enlève le bouchon. Je peux mettre ici mon pain de candy d'1 kg, ici par le trou. Ici, si la grappe est bien là où je l'ai positionnée, je me rends compte que j'ai la grappe qui est en dessous. Par contre, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que le trou est vraiment petit. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui peuvent monter et qui peuvent descendre. Hein. Donc c'est ce qui me dérange le plus dans ce fonctionnement sur le nourrisseur Nico. Mais en fait, ça c'est mon appréciation personnelle. Il n'y a rien de scientifique et il n'y a rien d'étudié scientifiquement dans ce que je vous dis. Mais ça fonctionne. Vous pouvez faire la même chose avec le nourrisseur. Le nourrisseur en bois, classique. Hein. Voilà. Vous mettez, hop, allez, je vais prendre le 2 kg. Vous mettez votre pain de candy ici contre la sortie des abeilles. Par contre, vous ne faites pas un trou en dessous parce que le ne pourra pas y aller. Vous coupez sur le côté et vous le poussez contre. Alors, le problème de ça, quand on se sert de cette méthode ou sur ce nourrisseur ou de l'autre méthode, hein, il y a toujours un avantage, il y a toujours un inconvénient. Hein. L'inconvénient est que là où vous avez mis le candy, c'est une zone très froide. C'est-à-dire qu'au début, les abeilles, quand vous montez là, vous avez quand même une déperdition de chaleur qui est permanente, hein, ici. La chaleur du couvain va monter, va ressortir par là et va envahir le nourrisseur. Donc c'est une déperdition de chaleur. Il ne fera jamais 30 degrés dans votre nourrisseur, et ça c'est sûr. Hein. Par contre, ce qui se passe, c'est que les abeilles, quand elles y montent, elles se refroidissent énormément. Donc ça, c'est à noter dans les inconvénients. Avantages, inconvénients. Dans tous les cas, vous avez toujours en apiculture du bon et du mauvais. Donc, on a vu le nourrissement sur la tête des cadres, on a vu le nourrissement avec du candy à l'intérieur du nourrisseur, que ce soit du nourrisseur bois ou du nourrisseur plastique. Hein, et vous pouvez aussi, il y en a qui se servent aussi. Hop. De ceci pour nourrir. Voilà. Alors, voilà. Et ensuite, ils peuvent mettre ou un nylon ou mettre directement le toit par-dessus. Donc, même problème, c'est la chaleur, le froid. Et en plus, si vous avez le positionnement de la grappe. Si la grappe bouge de place, là, on est quoi dans mon cas de figure, je suis centré sur le milieu de la ruche. Les autres nourrisseurs, vous êtes décalés. Je vais prendre, par exemple, je vais reprendre le nourrisseur Nico. J'enlève, excusez-moi, j'enlève le bouchon. Voilà. Donc ici, je suis bien positionné. Mais si votre grappe, parce que la grappe change de place, hein, je ne dis pas, ça ne se fait pas en 2 jours, hein, mais elle peut changer de place en fonction de la nourriture et en fonction de comment va se décaler la reine pour pondre, en fonction de la chaleur, de l'emplacement de votre rucher, etc. Donc il y a là, regardez où il est votre couvain, il est ici, et là je suis sur le bord, hein, c'est-à-dire que le centre est ici. Donc il faut faire attention de cette façon de bien faire suivre le couvain. Donc
voilà ce que je peux vous dire hein, sur le nourrissement et la façon de faire. Là, on a vu si elle était sur 10 cadres. Et après, vous allez me dire, si oui, mais moi, j'hiverne pas sur 10 cadres, je suis sur 7 cadres, je suis sur 8 cadres. Non, le nombre de cadres, qu'importe le nombre de cadres. Voilà, si jamais, voilà, j'enlève, voilà, partition chaude, et ici, c'est toute la partie pour la colonie. Donc ici, réserve. Donc je me retrouve avec 4 cadres où je vais avoir des abeilles. Donc je n'aurai pas un couvain comme ça, c'est pas vrai. Parce que je peux avoir des abeilles, voilà, un couvain qui va démarrer. Logiquement, je vais avoir réserve, un peu de réserve de ce côté. Je peux avoir du couvain ici à l'intérieur, sur ce cadre, et ici à l'extérieur. Hein. Donc je vais avoir en gros mon couvain, voilà, il va être comme ça. Hein. Donc là, je suis déjà à la base, je suis déjà décalé. Faire attention, toujours sur le nico, qu'à la base, déjà vous soyez bien positionné pour mettre votre candy. Alors, c'est pas parce que vous allez se retrouver dans ce cas de figure que votre colonie va mourir dans l'hiver. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire de comment essayer d'optimiser au mieux. Voilà. Mais vous pouvez avoir votre grappe qui est positionnée ici, le candy ici, et ça passera l'hiver, ça dépend des conditions de l'hiver, les températures, etc. Tout est lié quand même à un certain moment au niveau de température. Nous, début novembre, moi, elles ne sont pas du tout à mode hiver. Hein. Ça rentre, ça sort, il y a du pollen, elle rentre encore du pollen, etc. Donc il faut tenir aussi compte de ça. Hein. Donc, moi, ce que je veux vous présenter, c'est plusieurs façons de faire avec, quand je vous dis, et c'est plusieurs fois que je le dis, je me répète, des avantages et des inconvénients. Hein. S'il y avait un système qui est meilleur que tous les autres, et tout le monde l'utiliserait. Je l'utiliserai, tous les autres apiculteurs l'utiliseraient et on ne serait pas en train d'expliquer des façons qui sont moins judicieuses et moins intéressantes pour la survie des abeilles. Hein. Donc voilà, pour vous dire, quand il n'y a pas, ou si vous enlevez des cadres, pensez que votre couvain va se décaler en fonction de là où vous allez positionner vos cadres. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais je peux aussi recentrer tout. Bien sûr, on peut toujours tout recentrer. Hop, vous faites comme ça, vous décalez, voilà. Et là, vous avez, si vous avez votre partition, et là votre couvain va se retrouver par ici. Et là, il va se rapprocher naturellement de ce nourrisseur. Voilà. Donc il y a plusieurs façons. À vous de trouver la bonne, mais je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus et c'est quand même très délicat de pouvoir vous répondre, surtout quand il y a des personnes qui me posent la question. Est-ce que je dois nourrir, il fait tant de degrés, etc. C'est pas mathématique, hein. C'est pas quelque chose que l'on peut répondre de façon littéraire en disant il fait X degrés, vous nourrissez comme ça avec du candy, ça marche pas comme ça. Il faut voir ce qui se passe dans les floraisons aux alentours de chez vous. Il faut voir la chute de température entre le jour et la nuit. Et c'est pas parce que le lundi il va faire 12 degrés dans la journée que vous allez avoir les mêmes températures le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça peut être une phase montante, ça peut être une phase descendante, etc. Donc regardez aussi par habitude, prenez l'habitude de regarder la météo. C'est quand même un élément essentiel pour notre entre guillemets notre métier. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et voilà, on a vu une partie de comment positionner, on va dire, le candy dans sa ruche. Ça vous permettra peut-être de trouver ou d'avoir des réponses à des questions que vous aviez là-dessus. Après, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas quelque chose de révolutionnaire, de quelque chose qu'il faut faire à tout prix. Hein. Tout fonctionne.
J'ai essayé plusieurs façons, tout fonctionne. Après, plus ou moins bien, on a de meilleurs résultats ou de moins bons résultats, mais ça dépend surtout de la région où vous êtes et aussi de la température. Vous savez, vous pouvez être dans le sud-est, vous pouvez être en Alsace, en Lorraine, en Bretagne, dans le nord de la France, dans le sud-ouest. Il n'y a aucun été, aucun hiver le même, et surtout un début et une fin d'hiver. Donc ça remet toujours tout en cause, et ça nous fait toujours réfléchir à ce que l'on pourrait faire. Donc par la suite, eh bien, je vais essayer de continuer à essayer de vous faire des épisodes, et il y en aura sûrement moins, parce que c'est plus compliqué de trouver des thèmes. Si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires, mais envoyez-moi si je peux faire une vidéo dessus, je le ferai avec plaisir. Pour moi, cet hiver va être, j'ai pas mal de boulot moi à faire cet hiver, parce que il faut que j'augmente le nombre de mes ruchers. Il faut que j'augmente de 2 ruchers, parce que avec les élevages, avec les essaims, etc. Je suis en manque de place. Donc peut-être que je vous mettrai ça en vidéo, là où je fais pour vous montrer les nouveaux essaims. Il y en a un qui va être consacré uniquement à l'élevage de rennes, et avec une partie aussi d'élevage d'essaims sur place. Un autre qui à vol d'oiseau ne sera pas très loin, ça fait un petit kilomètre, où il y aura aussi des ruchettes d'élevage, mais aussi avec des ruches qui partiront aussi en production, et des ruches aussi à mâles qui vont rester sur place. Je vais pas sur le rucher d'élevage, je pense que je vais en laisser 2 ruches à mâle, et surtout en décalé sur l'autre qui est à peu près tout petit kilomètre. Alors vous faites pas de soucis pour les faux bourdons. Les faux bourdons font beaucoup plus de vols pour les inséminations que les abeilles pour récolter. J'ai lu une étude où des faux bourdons peuvent dépasser largement les 5, voire aller jusqu'à presque 10 km pour des regroupements, des regroupements de mâles, là où les reines viennent se faire féconder. Donc j'ai pas mal moi de travail cet hiver là-dessus. Et puis voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Donc écoutez, je vous remercie de l'avoir regardé en entier, surtout que je suis bavard. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.